Nouvelle semaine, nouvelle ville, RMC chez vous, vous le savez, toute la semaine, on est à Toulon. Nos reporters Martin Bourdin et Nicolas Repère qui ont posé leurs valises. Bonjour Martin Bourdin. Ce matin, vous êtes en direct à Sifour-les-Plages, c'est juste à côté de Toulon, où un coq mène la vie dure aux habitants d'un quartier de station balnéaire. Oui, ce coq, il a un nom, il s'appelle Pablo. Il était carrément à la une du quotidien local Var Matin hier à cause de son chant qui gêne certains habitants du quartier où il habite ici à Sifour-les-Plages. Un quartier très résidentiel avec de grandes maisons assez proches les unes des autres. Quand on s'y balade, on se rend vite compte que c'est un lotissement très calme, sauf quand Pablo se met à chanter, souvent tôt le matin. Voilà, ça fait 9 mois que ça dure, 9 mois qu'il vit ici, Pablo, et son chant agace par exemple Michel et Anne-Marie. Ils habitent derrière la maison de Pablo. On les a rencontrés avec Nicolas Repère hier. Ce sont eux les premiers à s'être plaints du coq auprès de ses propriétaires. Au tout début, ça nous a fait rire sur le moment, mais au bout d'un moment, on a trouvé que c'était vraiment embêtant, quoi. C'est agressif comme son, et c'est répétitif. Pendant un quart d'heure, on entend le coq qui fait cocorico, qui nous gêne, quoi. C'est un peu long, quoi. Par exemple, hier matin, je l'ai entendu. J'étais dans ma salle de bain. Je l'ai entendu plusieurs fois. Moi, j'avais fait une lettre qui regarde ce qu'il pouvait faire pour que ce bruit ne soit plus vraiment perceptible. Je crois que c'est un problème de discipline individuelle et puis de respect vis-à-vis des autres, c'est tout. Et donc, Martin, vous avez été voir le propriétaire, enfin la propriétaire pour être précis, du coq. Exactement, la propriétaire, elle s'appelle Ilana, elle a 15 ans, c'est une ado, une lycéenne. Quand elle a reçu cette lettre avec son père, ils ont d'abord échangé avec les voisins. Ensuite, ils ont installé des palissades autour de l'enclos. Ils sortent Pablo plus tard aussi, notamment le week-end, pour que le coq fasse moins de bruit. Mais il y a 2 semaines, nouveau courrier, cette fois de la police municipale, simplement pour leur signaler qu'un autre voisin s'est plaint, cette fois sans même les avertir. Cette situation, elle touche beaucoup Ilana. Elle nous a emmenés hier soir dans le poulailler voir son coq. Allez Pablo, maman, Pablo, tu dormais. Mais il comprend pas ce qui lui arrive. Je l'ai vu naître et c'est vrai qu'il me reconnaît et je le vois. Je peux le prendre dans les bras, le caresser et même il s'endort dans mes bras. Donc c'est vrai que c'est très touchant et très beau à voir. Mon prénom c'est Philippe. Non, c'est pas Pablo. Tout le monde m'appelle Monsieur Pablo maintenant. Je suis le papa d'Ilana, voilà. Quand vous discutez et d'un coup c'est la police qui vous répond, municipale. Mais là maintenant c'est plus possible. Les liens malheureusement sont rompus. C'est vrai que ça prend une tournure assez spectaculaire parce que moi, je voulais juste être tranquille, vivre mon histoire tranquille avec mon coq, la voir, jusqu'à il meurt, quoi, avoir une belle vie et rester à ses côtés. La cruauté, je trouve, c'est un peu la cruauté chez les personnes Ouais, je trouve ça vraiment très difficile. Il n'est pas question pour elle d'abandonner son coq, de ne plus aller chercher ses œufs le matin. Une pétition a même été lancée pour la soutenir. Elle et son coq, près de 30 000 personnes l'ont signé ce matin. Est-ce qu'il pourrait y avoir des suites judiciaires, Martin ? Oui, on n'en est pas là, mais si les voisins portent l'affaire en justice, oui, un tribunal pourrait être amené à statuer. Dans ce cas-là, c'est souvent du cas par cas, nous explique un juriste avec qui on a échangé. Même si le chant du coq est inscrit au patrimoine sensoriel de la France, le tribunal devra décider s'il y a ou non trouble anormal du voisinage. Par exemple, si beaucoup de voisins sont gênés par les chants de Pablo.